D'être encore là ce matin pour louer et adorer le Seigneur, n'est-ce pas Aline, n'est-ce pas Esther? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour Monsieur Gérald, nous bénissons le Seigneur pour Ivan, nous bénissons le Seigneur pour Mère Malou et pour ceux qui sont derrière que vous ne voyez pas. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes chez vous, qui êtes là où vous êtes et qui êtes connectés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce d'être ensemble, connectés par le lien de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, puisque nous sommes là pour le louer, j'aimerais que nous puissions commencer par élever la voix à prier. Bénissons notre Dieu, prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Père Saint, nous élevons ton nom ce matin. Nous voulons te dire merci pour la vie. Merci Seigneur. Merci parce que nous sommes privilégiés. Merci Seigneur parce que tu es notre Père. Oh Dieu, nous venons te dire merci pour ce jour nouveau. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles sont nouvelles. Et nous voulons apprécier la grâce d'avoir des bénédictions toutes nouvelles ce matin. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Père, Dieu de gloire. C'est un cœur d'enfant qui vient te bénir ce matin. Nous te bénissons pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs, pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur, alors que nous sommes connectés par le lien de ton esprit. Nous venons te dire, s'il te plaît, oh, règne en comble de nous. Reçois nos chants de louange, reçois nos chants d'adoration, reçois nos actions de grâce. Saint-Esprit, s'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous dans les profondeurs de l'adoration. Prends-nous par la main et conduis-nous dans les profondeurs de l'adoration. Saint-Esprit, visite une famille ce matin. Alors que nous serons en train de te louer, t'adorer, visite une famille ce matin, visite une femme ce matin, visite un homme ce matin, visite un enfant ce matin. Oh Dieu, visite la nation. Seigneur, déverse une fraîche rosée alors que nous serons en communion avec toi. C'est de toi dont nous avons besoin. Un peu plus de toi dans nos vies, Seigneur. Non pas la chair et le sang, non pas l'intelligence, mais plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi en nous, plus de toi en nous. Nous te dédions ces moments, Éternel notre Dieu. Adonai, Dieu créateur, nous te dédions ces moments. Que nos cœurs soient complètement devant toi. Reçois la louange et la gloire. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains et applaudir ce Dieu, ses bienfaits, ses merveilles? Woo! Yes, alléluia. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons rappeler qu'il est bon. Nous voulons rappeler qu'il est puissant. Nous voulons rappeler qu'il est celui qui n'est passé par aucune situation. Alors quoi que vous traversiez ce matin, je vous invite à louer Dieu dans la foi, sachant que lorsque nous le louons, les écluses des cieux s'ouvrent parce qu'il est content, il est heureux, il veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Que nous soyons toutes ces personnes, nous soyons tous ces personnes qu'il veut bénir ce matin. Alléluia. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es Dieu et tu es digne de louange ce matin. Nous voulons te parler de Jésus, celui qui fait des miracles. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus, mon frère, ma soeur. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Proclame-le avec nous. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus.
Je te parle de l'alpha oméga. Le lion de la tribu de Juda et son nom. Mon frère, ma soeur, je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Celui qui ressuscite les morts. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Il guérit les malades. Je te parle du lion. Alléluia. De Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Je dis Jésus est puissant. Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Dis à quelqu'un ce matin, sais-tu qu'il existait une femme qui saignait? Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle a été guérie. Oh, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas, c'est lui. Jésus est puissant. Jésus Mon frère, ma soeur, déclare-le, proclame-le. Il n'y a pas pareil. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand Lazare était mort, Lazare était mort. et sa famille se lamentait. Sa famille se lamentait. Et Jésus n'a pas paniqué. Jésus fit son entrée. Il a opéré les Il miracles. a opéré le miracle. Et Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Oh, Juda. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il combat pour nous. Jésus. Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Je dis, il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Mon frère, ma soeur, Lazare était mort. Lazare était mort. Sa famille se lamentait. Mon Jésus fait son entrée. Jésus fit son Et un entrée. miracle a été produit. Il a opéré le miracle. Comment est-on Jésus? Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu. Il est fort dans tes combats. Alléluia. Ton avocat, comment il est? Oh, il n'y a pas pareil que lui. Personne n'est semblable à notre Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil que Alléluia. lui. Non, 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 non. Il est le lion de la tribu de La tribu de Juda. La tribu de Juda. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton œuvre parfaite. Merci pour ton miracle. Merci pour ta vie. Merci pour ton esprit à l'œuvre. Merci pour ta main forte et Tu puissante. en fais les tiens. Ah Seigneur, tu opères des miracles. Merci Jésus. Tu n'as pas changé. Pour Tu es le ton Dieu amour, tout-puissant. pour ton bras Tu es le qui Dieu est de déployé, gloire. nous arrache au danger. Oui, nous t'adorons Tu prends ce nos matin. batailles, Oh, tu nous te prends nos bénissons. combats et tu Seigneur, combats tu notre transformes place. une vie. Alléluia. Tu étends ta main, Seigneur. Une maladie disparaît maintenant. Oui. Seigneur, tu brises les limites parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et nous te louons ce matin. Alléluia. Dieu puissant, tu es fort dans nos combats. Personne n'est comme toi. Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons. Alléluia. Dieu de puissance, Dieu de gloire, oh nous t'adorons.
de gloire. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Nous l'adorons. Le Dieu du Gabon est le Dieu tout-puissant. Dieu de gloire, reçois notre adoration ce matin. Le Dieu qui te délivre, le Dieu qui te guérit. Oh, 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 oh. Adorons-le, adorons-le. Après toi, Jésus. Oh, nous t'adorons. Écoute le cri de ton peuple. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Dernière fois. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé. Jésus, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Oui, toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré, Seigneur. Oui, Seigneur, qui est comparable à toi, personne. Reçois la gloire. Oh, nous appelons le nom de Jésus. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui guérit. Jésus, le nom qui délivre. Le nom qui restaure. Le nom qui transforme. Le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui fait des miracles, le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Jésus, béni soit ton nom. 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 Ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie, Jésus. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Accompagne-moi, mon frère, ma soeur. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Bénissons le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, Jésus.
situation. Tu es le Dieu digne d'être acclamé. Oh, à la mention de ton nom, Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur. À la gloire de Dieu le Père, Jésus, tu es digne d'être adoré. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom. Tu es digne d'adoration. T'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Merci Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour nos familles. Jésus, Jésus. Merci pour ma nation, le Gabon. Jésus, Jésus. Merci pour Flot d'eau vive. Jésus, Jésus. Merci pour l'église du Gabon. Jésus. Jésus, Jésus. Nous plantons ton règne dans cette nation, Jésus. Jésus, Jésus. Nous adorons ton nom. Parce seul est digne d'être adoré. Alléluia. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains ensemble et acclamer le nom de Jésus? Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Wouh! Jésus, Alléluia. élevé. Son nom est vraiment une tour forte. Alléluia. Le juste s'y trouve en sécurité parce qu'il s'y réfugie. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Alléluia. Nous voulons apporter à Jésus ce matin. Nous voulons apporter, nous voulons offrir, nous voulons donner à ce Jésus qui s'est offert le premier, qui s'est donné en premier. Nous voulons donner ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en famille? Désignez quelqu'un qui puisse élever sa voix afin de bénir le Seigneur pour cette offrande. Alors que je demande à Esther d'élever sa voix et bénir notre Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a une parole qui va nous faire du bien ce matin. Alors je nous prie de disposer nos cœurs. Je prie que nous disposions véritablement nos cœurs, que nous ouvrions nos cœurs à la parole de Dieu. Elle est source de vie, elle est source de restauration. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu pour sa parole ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore ce matin. Heureux de nous retrouver après ce temps de communion autour de la louange, ce temps de célébration autour de la louange. Il est le Jéhovah Shammah, il est le Dieu présent qui demeure là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Nous voulons prendre le temps aussi de sa parole, il est dans la parole. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta présence aussi au milieu de nous au travers de ta parole. Dispose nos cœurs et nos reins pour la méditation de ta parole et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais méditer avec vous sur un passage que nous connaissons bien. C'est l'histoire des noces de Canaan. Et j'ai intitulé le titre de mon message « Marie change l'heure de Dieu ». Marie change l'heure de Dieu. Vous savez cette histoire de Canaan lorsque Jésus se retrouve aux noces invité. Et j'aimerais lire avec vous cette histoire. Elle se trouve en Jean au chapitre 2. Les versets 1 à 5, nous lirons.
Jean chapitre 2, versets 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Voici en fait, je disais le titre de mon message, Marie change l'heure de Dieu. Vous avez donc tout compris. En fait, mon message s'appuie sur la réponse de Jésus à Marie. Lorsqu'il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il dit à Marie, sa mère, mon heure n'est pas encore venue, mais Marie réplique en disant, en s'adressant tout simplement au serviteur qui était là, faites ce qu'il vous dira. On voit bien l'attitude de Marie. Nous ne voulons pas rentrer dans tous les détails. Certainement que nous avons déjà entendu plusieurs messages sur ce texte. Et je ne veux pas revenir sur les autres termes employés par Jésus lorsqu'il répondit « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» Juste dire que ce n'était pas une réponse condescendante. Non, Jésus ne répondait pas de manière condescendante à sa maman, mais plus que lorsque nous voyons la réaction de la maman, nous comprenons bien que la mère reste bien zen et que nous verrons dans d'autres textes que nous pouvons appeler, nous verrons dans d'autres textes que effectivement l'expression femme n'est pas une expression péjorative. Lorsque Jésus se retrouvera du haut de la croix, il dira femme, voici ton fils, en parlant de Jean à qui il voulait confier sa mère. Bref, je voudrais juste m'arrêter sur la deuxième partie de la phrase « Mon heure n'est pas encore venue ». Vous voyez, lorsque Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », quelques minutes après, nous nous rendons compte que Jésus va s'exécuter et va opérer le miracle. Il va demander au serviteur à qui Marie a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Il dira à ses serviteurs, la même minute, il leur dira de remplir les jarres d'eau et ensuite il priera pour que l'eau soit transformée en vin. Il demandera tout simplement de servir et lorsqu'ils vont servir cette eau, ils n'auront jamais eu à goûter un vin aussi délicieux. Nous avons beaucoup spéculé sur la nécessité de Jésus d'opérer un miracle à une telle circonstance. Et nous avons imaginé toute forme de compréhension spirituelle par rapport aux noces de Cana, le fait que ce soit un mariage. Oui, certainement, nous pouvons comprendre tout cela. Mais je crois que au-delà de tout cela, au-delà de la chose spirituelle, je crois qu'il y a ici des éléments tout à fait simples, ordinaires, qui peuvent parfois nous échapper. Et Marie ici se retrouve dans une situation qui pourrait être embarrassante. Et je crois pour ma part, voici, elle demande un miracle à Jésus. Elle dit à Jésus de faire quelque chose parce qu'il manque du vin. Et nous savons que ce sera le premier miracle public de Jésus. Jésus, avant ça, n'a pas fait de miracle devant des gens. En tout cas, devant les gens, il n'en a pas fait. Mais Marie lui en demande un. Et là, Jésus dit d'abord, ce n'est pas mon heure. Ce n'est pas mon heure. Mais quelques minutes après, cette heure qui n'était pas son heure devient son heure. Comment est-ce possible? Mais pourquoi est-ce que Jésus dit d'abord, ce n'est pas son heure, et ensuite, Marie, dans son attitude, insiste pour que Jésus fasse un miracle. Et Jésus finit par s'exécuter. Donc finalement, c'est Marie qui change l'heure de Dieu. L'heure de Jésus n'était pas il y a quelques minutes, mais maintenant, finalement, ça devient son heure. Pourquoi est-ce que Jésus s'exécute? Pourquoi est-ce que Jésus, qui dit quelques minutes avant que ce n'est pas son heure, finalement, cette heure devient son heure? Je me suis posé vraiment cette question et en réfléchissant, je crois que j'ai trouvé une réponse, une suggestion de réponse dans le texte d'Éphésiens. Oui, en Éphésiens au chapitre 6, les versets 1 à 3. En Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit ceci. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Le verset 2 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je crois qu'ici, en fait, Marie se retrouve dans une situation plus ou moins embarrassante d'avoir demandé à Jésus de pouvoir faire quelque chose. Elle pose cette question en public et Jésus est embêté de ne pas, par cette doléance. Mais étant donné que Jésus est aussi respectueux des principes, des commandements, il se retrouve là devant cette ordonnance de Dieu, devant ce commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Oui, je crois que le Seigneur Jésus s'est retrouvé là dans une situation où il ne voulait pas manquer de respect à sa maman, où il ne voulait pas mettre sa maman dans l'embarras. Mais il a d'abord précisé que son heure n'était pas venue. Mais comme tu me le demandes, femme, je vais le faire, mais mon heure n'est pas encore venue. Mais parce que c'est toi qui me le demandes, alors je vais le faire. C'est pourquoi Marie était dans une forme de confiance, de sérénité, en disant « Faites ce qu'il vous dira ». Parce que lorsque Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue », elle aurait pu s'arrêter et dire « Bon, vraiment, je suis désolée, il n'y a pas de solution par rapport à ce problème de vin qui est arrivé à manquer ». Mais Marie, en disant « Faites ce qu'il vous dira », elle, en quelque sorte, elle met Jésus dans l'obligation. L'embarras revient plutôt à Jésus. C'est Jésus qui se retrouve dans l'obligation de faire. Un peu comme lorsque une maman donnerait des consignes à son enfant et puis que l'enfant pense qu'il ne le fera pas et la maman dit « Lorsque je reviendrai, voici, je sais que… » En vérité, Jésus, oui, qui est certainement obéissant à la parole de Dieu, sait qu'en tant qu'enfant, il doit obéir à ses parents. Oui. Oui, moi je crois personnellement que l'une des erreurs que nous faisons souvent, c'est de croire que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses pratiques. Je pense que ici Jésus, qui est, lui, scrupuleux du respect des commandements, vous savez qu'il y a 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y en a 5 qui sont en relation avec, avec le Père, notre relation avec Dieu. Et puis les 5 autres sont notre relation avec les hommes, avec notre prochain. Et donc, ils sont en équilibre parfait. Notre vie spirituelle est une vie aussi bien en connexion avec Dieu qu'avec les hommes. Et donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas maudire notre frère et bénir Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas et maudire le frère que nous voyons. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc notre vie, notre relation, notre spiritualité dépend aussi de notre capacité à mettre en pratique la parole de Dieu en relation avec les autres. Jésus, certainement, est venu nous apprendre à respecter aussi les ordonnances, respecter notre environnement, respecter notre prochain pour être des vrais hommes accomplis, des vrais hommes spirituels. Cela n'est pas contradictoire, cela n'est pas antagoniste, l'un ne va pas sans l'autre, l'un n'est pas la contradiction de l'autre, bien au contraire, nous sommes esprit, âme et corps. Et Jésus qui est venu, qui a choisi, en fait, Dieu a choisi d'envoyer Jésus dans un corps humain, pour certainement permettre à ce que notre spiritualité s'exerce au travers d'un corps physique. Et Jésus, qui était pourtant Dieu, Fils de Dieu, prenait le temps de prier. Est-il important de le rappeler que Jésus lui-même, d'abord, premièrement, s'est fait baptiser? Avait-il vraiment besoin de se faire baptiser? Non, il se fait baptiser parce qu'il, comme il dit, c'est ce qui est convenable, selon les Écritures. Jésus n'avait pas péché. Jésus, il s'est fait baptiser pour que nous puissions nous faire baptiser. Jésus est celui qui a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ici, je pense qu'il y a un message puissant que le Seigneur veut nous donner en disant le premier des commandements, honore ton père et ta mère, c'est celui-là, ce commandement avec lequel il y a une promesse attachée. Est-ce que Jésus avait besoin d'allonger afin que tu sois heureux, dit le verset, et que tu vives longtemps sur la terre?
Jésus avait-il vraiment besoin de vivre longtemps sur la terre? Jésus faisait-il cela pour que sa mère le bénisse? En vérité, Jésus n'en avait pas besoin, mais il était nécessaire que Jésus nous montre le bon exemple, parce que nous en avons besoin. Jésus l'a fait pour que nous comprenions que nous devons honorer aussi nos parents. Lorsque nous avons une vie spirituelle, nous ne devons pas être déconnectés des besoins des autres. Je crois pour ma part vraiment que Marie avait ce privilège-là, que d'être la maman de Christ Jésus sur la terre. Elle est celle-là qui a porté ce Christ dans son ventre, vous savez. Donc Marie pouvait être confiante. L'attitude de Marie n'est pas étonnante. Marie connaît qu'elle a porté le Messie. Elle connaît que Jésus, elle sait très bien que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Elle sait que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que quand elle a eu Jésus, elle n'a pas été conçue par Joseph, son mari, ou encore qui était son fiancé. Ce sont des anges qui sont venus, un ange qui est venu lui dire qu'elle sera enceinte et qu'elle va porter le Messie. Et elle a cru finalement à la promesse parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. Quelque temps après, elle va vers Élisabeth. Élisabeth dit que l'enfant au-dedans d'elle a tressailli de joie lorsque elle l'a salué. Marie savait très bien, et quand Jésus naît, elle sait très bien que celui-là qu'elle met au monde n'est autre que le Messie. Donc elle le regarde, elle le voit grandir, et je vais même jusqu'à imaginer que alors que Jésus grandit, peut-être, j'imagine bien que Jésus a dû accomplir un miracle aux yeux de sa mère Marie. Mais ici, elle demande un miracle, non pas parce que Jésus ne sait pas quand il doit faire le miracle. En vérité, elle demande à Jésus d'intervenir favorablement vis-à-vis de ses convives, vis-à-vis de cette fête-là. Mais elle ne demande pas simplement à Jésus de faire son premier miracle. Quand Jésus dit que ce n'est pas son heure, Jésus ne parle pas de l'heure du miracle. Oui, nous reviendrons là-dessus et j'expliquerai cela un peu plus en détail. Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Et puis, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Je crois que Marie, selon ma réflexion, cela n'engage peut-être que moi, mais je crois que Marie ne peut pas être dans la position de quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus faire le miracle et puis qui dit à Jésus que c'est là maintenant l'heure. C'est là l'heure maintenant de ton premier miracle et c'est pourquoi elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Sinon, ça veut dire que Jésus, quand il dit que mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire que Jésus ne connaît pas son heure et que c'est Marie qui détermine son heure. Est-ce que vous me suivez? Si Marie demande le miracle et que le miracle est l'heure de Jésus, alors ça veut dire que Jésus ne connaît pas son heure, mais Marie, elle, connaît l'heure de Jésus parce qu'elle lui impose de faire son premier miracle à cet instant-là. Nous reviendrons sur la question. Nous reviendrons. Mais voyons quand même que ici, Marie reste une personne privilégiée. Oui, certainement que voici, Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Et puis Marie arrive à faire changer d'avis, à faire intervenir Dieu, à faire intervenir Christ Jésus lorsque lui-même n'était pas totalement disposé à le faire. Et encore plus, dans une situation qui n'est pas une situation facile à juger comme une situation primordiale, vitale, importante. Ce n'est que le vin qui est arrivé à manquer pendant les noces de Cana. Ce n'est que du vin qui est arrivé à manquer. Alors si le vin arrive à manquer, nous dirons mais que les gens rentrent chez eux. Ils seront simplement plutôt arrivés à la maison en bonne santé que de passer encore du temps dans la fête. Oui, mais pourquoi est-ce que Marie insiste pour des choses qui pourtant ne sont pas si importantes à nos yeux, aux yeux de quelqu'un qui aurait une vue plus spirituelle de la chose? C'est pourquoi je dis que certains ont commenté en disant que les noces de Cana, c'était le symbole de ce que Christ Jésus vient chercher une épouse, etc., etc. Mais quand même, admettons que à première lecture, c'est quand même un événement
un événement ordinaire, un événement de la vie de tous les jours. Parfois, vous voyez, lorsque nous voulons demander à Dieu sa faveur et sa grâce, nous nous disons, ici, je n'aurai pas besoin d'importuner Dieu. Je pense que dans cette situation, Dieu ne serait pas disposé à m'écouter. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je dois me défendre tout seul. Il y a des choses pour lesquelles je dois me débrouiller tout seul. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne va pas intervenir. Mais ici, nous voyons finalement que Dieu intervient dans quelque chose de banal, dans quelque chose de simple, dans quelque chose d'ordinaire. C'est ma première remarque. De ces noces de Canaan, nous devons d'abord tirer un événement anodin, banal, de la vie de tous les jours. Mais quelque chose que Marie prend à cœur, quelque chose qui est important pour Marie, et finalement, elle en fait une importance aussi pour le Messie. Elle en fait une importance pour Jésus. Vous voyez, elle était vraiment privilégiée, Marie. Qu'est-ce qui fait que Marie, finalement, peut obtenir de Jésus ce qu'elle veut? Nous pensons finalement, oui, bien entendu, son statut de mère lui accorde un privilège particulier. Elle était la mère du Messie et le Messie ne voulait pas faire déshonneur, mettre sa maman dans l'embarras. Et c'est extraordinaire. Imaginez un peu, nous sommes les contemporains de Christ Jésus, un peu comme partout ailleurs. Lorsque vous voulez avoir une faveur de quelqu'un que vous ne pouvez pas, à une personne à laquelle vous n'avez pas facilement accès, vous passez par un intermédiaire. Vous passez par quelqu'un qui connaît la personne et qui peut intercéder pour vous. C'est ainsi que j'imagine bien que les contemporains de Marie auraient certainement pu approcher Marie après ce miracle-là, de voir, est-ce que tu pourrais voir Jésus pour moi? Est-ce que tu pourrais soumettre tel problème à Christ Jésus pour moi, étant donné qu'il t'écoute, étant donné que tu es privilégié, et en tant que ta maman, en tant que sa maman, pardon, tu pourrais certainement lui exprimer mon problème. Est-ce que je pourrais venir à la maison tel jour pour que Jésus puisse régler tel problème? Oui, certainement, dans cette position-là, Marie était privilégiée. Oui, c'est ainsi qu'elle a la capacité, je disais, de changer l'heure de Dieu. Encore, nous allons comprendre quelle heure. Oui, elle a la capacité de faire intervenir Dieu quand même il n'en a pas l'intention. C'est cette heure-là, hein, l'instant, l'heure qui est l'instant du miracle. Oui, on peut provoquer le miracle de Christ Jésus si nous avons un statut particulier vis-à-vis de lui. C'est cela l'enseignement que nous devons retenir ici. Marie avait un statut particulier vis-à-vis de Christ Jésus. Elle pouvait lui donner d'intervenir à un moment où lui-même n'était pas disposé. Oui, il y a des hommes et des femmes qui peuvent faire intervenir Dieu même lorsque Dieu ne l'a pas prévu. Lorsque Dieu ne l'a pas prévu. Ah, nous sommes dans l'admiration. Nous sommes dans l'admiration par rapport au statut de Marie. Par rapport au statut de Marie. Oui, certainement. Certainement que nous serions tentés de demander à Marie d'intercéder pour nous, elle qui est la mère de Christ Jésus. Je comprends très bien que les contemporains de Marie aient pu vraiment demander de tels services à Marie. Et que si Marie souhaitait, en fait, trouver important la doléance, comme pour ce vin, est-ce que quelqu'un a dit à Marie de voir Jésus? Je ne sais, le texte ne nous le précise pas. Marie était invitée, Jésus était aussi invité. Ce n'était pas la fête de Marie, ce n'était pas son enfant qui se mariait. Elle était aussi invitée, nous dit le texte. Mais qui a demandé à Marie de dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin? Bon, le texte ne nous le précise pas. J'imagine bien que dans d'autres circonstances, à cause de cette histoire-là, des personnes soient tentées de demander à Marie d'intercéder pour eux. Oui. Marie est une personne bien spéciale. Elle arrive à changer l'heure de Dieu. Elle arrive à faire agir Dieu même lorsqu'il n'en est pas disposé. Y a-t-il d'autres personnes comme cela? Y a-t-il des personnes dans la Bible qui peuvent avoir un statut spécial pour dire au Seigneur, dans cette situation-là, Seigneur, tu vas faire quelque chose, même si ce n'était pas dans ton programme? Y a-t-il des personnes comme cela? La bonne nouvelle,
que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est vraiment de vous dire que Marie n'est pas la seule personne à avoir changé l'heure de Dieu, n'est pas la seule personne au statut spécial. Certainement qu'elle avait ce statut de mère de Christ Jésus, mais elle était mère de Christ Jésus sur la terre, mais pas mère de Christ Jésus dans les cieux. Parce que voyez-vous, cette capacité, en fait, Marie a eu confiance en Christ Jésus. Elle avait le privilège de connaître parfaitement qui il était pour l'avoir porté dans son sein. Mais il y a des personnes qui ont eu une relation avec le Seigneur et qui ont fait changer l'heure. J'aimerais vous suggérer la lecture de quelques histoires, quelques personnes qui ont changé l'heure de Dieu également. La première personne qui nous vient à l'esprit, c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, son histoire se trouve en 2 Rois au chapitre 20. Nous pourrons lire à partir du verset 1er, les versets 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Waouh! L'histoire est claire, n'est-ce pas? Ézéchias est malade. Et le prophète Ésaïe est envoyé vers Ézéchias pour lui dire: cette maladie va l'amener à la mort. Donc, le prophète Ésaïe est envoyé par Dieu. Le prophète n'invente pas la parole, mais Ézéchias n'accepte pas et intercède et crie devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Ézéchias dit? Il dit: « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Donc Ézéchias s'appuie sur sa relation avec le Seigneur, il s'appuie sur sa fidélité, sur l'intégrité de son cœur pour dire au Seigneur: tu ne peux pas décréter cette heure maintenant, tu dois changer d'heure. Seigneur, je te supplie, je te prie de changer d'heure à cause de mon service, à cause de mon intégrité, à cause de ce que j'ai fait, du bien que j'ai fait à tes yeux. Et le Seigneur, tout de suite, le texte nous dit, Ésaïe était encore dans la cour, il n'était même pas arrivé au milieu, que le Seigneur parle à Ésaïe et lui dit: reviens, va dire à Ézéchias que finalement je lui ajoute 15 années. Waouh! Voici un autre personnage dans la Bible qui change l'heure de Dieu. Oui, un personnage qui arrive à se tenir devant les circonstances et dire: quand bien même le Seigneur est sur le point de faire ainsi, il est possible qu'il fasse autrement. Je peux demander au Seigneur, ce n'est pas dans son programme, mais le Seigneur peut faire si j'insiste à cause de notre alliance, à cause de notre relation. Il y a des personnes qui ont approché le Seigneur de façon toute particulière. En fait, il ne suffit pas d'être le parent de Jésus. Il n'est pas nécessaire d'être le parent de Jésus. Il faut être en fait un parent d'une autre espèce, un parent connecté de cœur. En fait, ce n'est pas juste le statut de mère, mais la personne de foi que Marie a manifesté. Marie a manifesté un cœur de foi. La personne qui s'attendait à Christ Jésus dans les moindres détails. Voici quelqu'un qui est au bord de la mort et qui supplie le Seigneur et voit la main de Dieu. J'ai une autre histoire que je peux vous raconter qui se trouve en Matthieu au chapitre 15. Cette histoire, elle est extraordinaire. C'est l'histoire d'une femme, une femme cananéenne. La Bible dit en Matthieu au chapitre 15,
Lisons rapidement le texte. Le texte parle toujours mieux. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 27. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Waouh! En fait, cette histoire est vraiment particulière. L'histoire de la femme cananéenne est particulière. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le Messie, Christ Jésus, est venu premièrement pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Il est venu pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi même lorsque nous arrivons dans les évangiles, dans les actes premièrement, lorsque les apôtres ont reçu la mission de pouvoir évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, ils ne comprennent pas que jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire toute race confondue. Et lorsqu'ils reçoivent ce message, ils sont un peu réticents d'abord parce qu'ils vont systématiquement vers les Juifs. Et parce que la promesse de Dieu, effectivement, la promesse d'Israël, le Messie est envoyé pour Israël. C'est Israël qui doit être réhabilité. Ensuite, après Israël, tous ceux qui croiront en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu est annoncée par les prophètes, par les apôtres, pardon, lorsque la parole de Dieu est annoncée par les apôtres, ces apôtres-là ne comprennent pas que le Seigneur veut aussi gagner les non-juifs. C'est ainsi que vous lirez en Actes au chapitre 8 et jusqu'au chapitre 10 la conversion de Corneille. Corneille et sa famille et toute sa contrée. Corneille n'était pas juif, mais il craignait Dieu et il cherchait Dieu de tout son cœur. Et lorsque il cherchait Dieu de tout son cœur, le Seigneur lui a parlé et l'a orienté vers Pierre. Mais Pierre lui-même, qui était encore borné dans sa compréhension de l'évangile, il savait que le Messie était venu pour Israël. Le Messie était venu pour Israël. Et donc lui, Pierre ne se voyait pas prêcher l'évangile à des non-juifs. Il a fallu que Dieu passe par une vision pour expliquer, pour donner à Pierre de comprendre. Et plus encore, il a fallu que pendant que Pierre parle, il parlait encore, que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille. C'est alors lorsque les apôtres ont vu que le Saint-Esprit était accordé aux païens, c'est ainsi qu'ils ont dit: mais peut-on encore refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Alors ils ont compris que le Seigneur était venu aussi pour ceux-là qui étaient non-juifs. Mais voilà, donc pour revenir à mon explication, ici, Jésus est confronté à cette femme cananéenne. Donc Jésus dit que lui, personnellement, il fallait qu'il commence d'abord le programme par le début. Il fallait d'abord qu'il prépare ses disciples, ses apôtres. Il fallait qu'il prépare d'abord les apôtres pour recevoir l'évangile qui va être ensuite propagé dans le reste du monde. Il n'était pas venu, lui, Jésus, pour donner de la nourriture des enfants à ceux qui n'étaient pas les héritiers. C'est pourquoi l'expression dit les chiens, les petits chiens par rapport aux enfants, la nourriture des enfants, petits chiens, c'est pour dire ceux qui ne sont pas de la maison. Mais voilà que lorsque Jésus dit cela, il donne cette parabole, au lieu que la femme soit découragée et offusquée, non, cette femme réagit en disant: oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.
Alors là, la révélation de cette femme, la compréhension de cette femme, la compréhension de l'évangile par cette femme, vraiment émeut, touche, bouleverse, secoue le Christ Jésus. Et Jésus est émerveillé. Jésus est comment dire, pris à contre-pied par rapport à la foi de cette femme. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et là, à l'heure même, nous est-il dit, sa fille fut guérie. Elle fut guérie comment? Comme cette femme le voulait. Non pas comme Jésus le voulait, il dit lui-même Jésus, comme tu veux. Amen. C'est extraordinaire. Cette femme cananéenne reçoit ce qu'elle veut parce qu'elle avait une foi qui était déterminée, parce qu'elle avait une compréhension de ce que le Christ était capable de faire pour elle. Elle avait cure de son statut. Elle disait, je n'ai pas besoin d'être israélite. Je n'ai pas besoin d'être fille de la promesse. Je comprends que je ne suis pas fille de la promesse. Je ne prétends pas à de grandes choses, mais Seigneur, ta grâce, simplement ta grâce, ta faveur est suffisante pour moi. Si tu daignes juste avoir de la compassion pour moi, ma fille peut être guérie. Waouh! Oui, c'est cette attitude-là qui change l'heure de Dieu, qui change l'heure de Dieu. Une femme déterminée et qui voit finalement le Seigneur qui avait un autre programme. Le Seigneur avait un autre programme. Il dit lui-même que je ne suis pas venu pour cela. Ce n'est pas dans mon programme. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Elle vient insister. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Oui. Il y a des personnes qui peuvent changer l'heure de Dieu. La Bible me raconte encore une autre histoire. Jésus était en train d'aller pour guérir la fille de Jairus. Un responsable qui avait sa fille malade. Le texte nous dit, je m'arrête juste à raconter l'histoire pour gagner du temps. Le texte nous dit qu'il allait pour guérir sa fille, la fille de Jairus qui avait à peu près 12 ans. Elle avait environ 12 ans. Et pendant qu'il était en train d'aller pour guérir cette fille en chemin, la foule qui l'environnait, une foule l'environnait, et à un moment Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché? Ses disciples regardent Jésus en disant, mais maître, il y a plusieurs personnes autour de toi, comment peux-tu demander qui t'a touché? Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché de façon toute spéciale. J'ai senti quelque chose sortir de moi. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et le texte nous révèle que c'était une femme à la perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, comme cette fille qu'il était en train d'aller guérir. Cette femme, depuis 12 ans, avait une perte de sang. Mais cette femme s'est dit, je vais arrêter le Seigneur dans son agenda. Elle a court-circuité le Seigneur dans son programme. Alors qu'il était en train d'aller pour guérir cette fille de Jairus, la femme est venue et l'a arrêté en chemin pour prendre sa part. Une part que Jésus n'avait pas lui-même mise de côté. Et il dit, mais qui a pris, qui m'a touché, qui a subtilisé quelque chose de moi? Ah Seigneur, mais bien-aimés, il y a la possibilité de prendre quelque chose de Dieu lorsque vous êtes déterminé avec un cœur convaincu, avec une révélation. Vous arrivez à vous connecter au cœur de Dieu et vous recevez ce dont vous avez besoin. Cette femme, malgré la foule, a trouvé un chemin pour rentrer en connexion avec le Christ Jésus et là, sa condition a été changée. Oui, l'heure de Dieu peut être changée. Mais quelle heure de Dieu? En fait, l'heure de Dieu, regardez, lorsque Lazare était malade, les sœurs de Lazare font dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Ton ami Lazare est malade. Il faut que tu viennes.
Et Jésus dit, j'arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est encore dans le ministère. Il est encore en train d'exercer le ministère et il y a donc une foule qui le retarde. Il y a une foule qui le retient. Et finalement, quand Jésus arrive, la Bible raconte qu'il arrive 4 jours plus tard. Lazare est enterré depuis 4 jours. Lazare est mort depuis 4 jours et même le corps sent déjà. Pourquoi est-ce que Jésus est arrivé en retard? Entre guillemets, en retard. Pourquoi Jésus a été obligé de sortir Lazare du tombeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, pour ma part, et c'est évident, Jésus, quand il a été appelé pour venir voir son frère, son ami qu'il aimait bien, pour voir Lazare et le guérir, il y a eu des interférences, il y a eu des contretemps, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tenus sur le chemin de Jésus et Jésus a eu beaucoup à faire. Jésus a eu plusieurs personnes qui ont retardé son heure, Et chaque fois, il avait des gens à guérir. Chaque fois, il avait des gens à bénir. Chaque fois, il avait des gens à instruire. Si bien que les jours se sont écoulés. Et il est arrivé 4 jours plus tard pour constater que Lazare finalement était dans le tombeau. Et c'est ainsi que Jésus dit, il n'est jamais trop tard avec moi. Avec moi, il n'est jamais trop tard. Les gens ont reporté mon heure pour arriver jusqu'ici, mais ils n'ont pas reporté mon heure pour le miracle. Alors il dit, Lazare sort. Oui. En fait, Dieu cherche des personnes qui peuvent changer l'heure. Vous imaginez un peu, pourquoi est-ce que finalement, revenons à la question de l'heure, pourquoi finalement Jésus dit ce n'est pas mon heure? Vous avez tout compris certainement. Pourquoi Jésus dit à Marie ce n'est pas mon heure? Ce n'est pas encore mon heure. En fait, l'heure, ce n'est pas l'instant T où il doit faire le miracle. Son heure, en fait, Jésus avait peur qu'à cause du miracle, s'il fait des miracles par anticipation, s'il fait trop de miracles devant les gens, et bien ces personnes-là vont réagir et finalement vont changer son heure. Parce qu'effectivement, il fallait que Jésus ait le temps d'enseigner, qu'il ait le temps de préparer ses disciples, préparer ses apôtres, qu'il ait le temps de faire son ministère avant que la foule l'empêche d'aller plus loin, avant qu'il ne soit livré. Et donc, il se refusait parfois de faire des miracles en public. C'est pourquoi parfois Jésus disait que lorsqu'il venait de guérir quelqu'un, il dit « Va et ne dis rien à personne ». Parce que, en vérité, certaines situations n'étaient pas favorables pour l'exercice du ministère. Il y avait des personnes qui... Vous voyez même que Jésus parfois était obligé de prêcher dans une barque. Il s'éloignait, se mettait dans le fleuve pour parler à la foule. Parce qu'il se mettait dans la foule, ça devait être compliqué. Les gens n'arrêtaient pas, les besoins n'en finissaient pas, les gens venaient et ils finissaient même par dire « Vous venez parce que vous avez mangé, vous ne venez pas à cause de la parole ». Les gens venaient pour divers besoins. Et ceux-là aussi qui devaient le livrer devaient certainement avoir des raisons multiples et par anticipation. Et Jésus donc refuse. C'est ainsi qu'il dit ce n'est pas son heure. Le problème de l'heure n'est pas l'heure du miracle, mais l'heure pour manifester la gloire de Dieu. Vous comprenez maintenant? En fait, lorsque Jésus dit ce n'est pas son heure, il ne veut pas qu'en faisant ce miracle, il se retrouve à devoir gérer d'autres problèmes. Mais quand cela ne tient, il dit, bon, finalement, je vais quand même le faire parce que c'est Marie, parce que c'est maman. Donc, il y a des situations dans lesquelles Jésus s'est retrouvé, comme avec cette femme cananéenne. Je ne suis pas venu pour vous, mais comme c'est toi, comme tu le manifestes avec une telle foi, comme tu me le demandes d'une façon qui me désarme, comme tu le demandes avec une telle sincérité, alors je ne peux rien d'autre que te l'accorder, qu'il te soit fait selon ta demande, qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, le juste vivra par la foi. C'est ce que nous découvrons dans ce texte. En fait, Jésus n'est pas embêté par rapport à son heure de gloire, mais par rapport à son agenda. Il est embêté par rapport à son agenda. Il y a des gens qui arrivent à changer les heures dans l'agenda de Jésus et dans des parenthèses. Vous voyez, le Seigneur cherche des
hommes et des femmes qui seront capables de passer outre, comme il écrit droit avec des lignes courbes. Vous voyez, il était en train d'aller chez Jairus, mais quelqu'un a pris une bifurcation, a pris une courbe pour intercepter le Christ Jésus. Ouais. Les chrétiens ont besoin de connaître Christ de façon toute spéciale, un Christ d'intimité, un Christ de révélation, un Christ de relation personnelle et personnalisée. Oui, comme Marie, comme la femme cananéenne, comme plusieurs disciples que nous pouvons voir. Je me souviens de cet homme de Dieu qui nous a visité un jour au Gabon, T.L. Osborne, qui nous a précédés dans la gloire. Un jour en campagne d'évangélisation, il prie et dit: je veux voir des témoignages ici de personnes qui ont été guéries. Et il a prié juste quelques minutes, 5, 10 minutes, pas plus. Mais il n'y avait pas de témoignage. Et après avoir demandé 2, 3, 4 fois, sans témoignage, sans résultat, l'évangéliste Osborne dit: bon, je m'en vais, je me retire d'ici. S'il n'y a pas de témoignage, je n'ai rien à faire ici. Et les collaborateurs étaient scandalisés. Qu'est-ce que le monsieur nous fait? Il vient si loin des États-Unis pour nous avons organisé la campagne, maintenant il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Il dit: non, ce n'est pas possible. J'ai prié, il y a des miracles, les gens ne veulent pas venir témoigner, je m'en vais. On ne comprenait rien. Et puis, alors qu'il descend l'escalier de l'estrade, il est déjà descendu de l'estrade, il est sur le sol déjà, il est en train de partir. On commence à voir des miracles se manifester et des gens qui crient de toutes parts. Les miracles se manifestaient en grand nombre. Et il est remonté sur l'estrade pour dire: il faudrait apprendre à croire à la parole de Dieu. Lorsque nous disons Christ Jésus, nous l'invoquons, il intervient. Nous lui avons demandé: mais comment est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur va faire? Comment vous savez que Dieu a fait? Il dit simplement: parce que j'ai dit. Parce que j'ai dit. Waouh! Waouh! Nous pensons parfois qu'il faudrait avoir une lumière, il faudrait que Dieu ait manifesté par une théophanie pour que nous croyions. Il dit: sa parole est claire. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et je le dis et je le crois et je ne doute pas et je le vois. Et quand je ne doute pas, je le vois, ça se fait parce que je dis et je le crois. Point barre. Waouh! Il y a des hommes et des femmes, effectivement, qui, lorsqu'elles s'adressent ainsi à Dieu dans cette dimension, Dieu ne peut pas ne pas agir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Oui, ce qu'il dit, il le fait. En fait, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient capables de croire, de lui faire confiance. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve en Ésaïe, au chapitre Ésaïe 59, à partir du verset 1er. Ésaïe 59, à partir du verset 1er, dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La main de l'Éternel n'est pas trop dure. La main de l'Éternel n'est pas trop dure pour agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, pardon. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Mais ce sont nos fautes qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos fautes qui nous éloignent de Dieu. En fait, c'est nous qui ne savons pas parfois comment approcher Dieu. Nous croyons que nous avons besoin d'intermédiaires. Nous croyons que nous avons besoin d'autres personnes qui sont plus privilégiées. Et certains ont même pensé que, si Marie était encore sur la terre, mais maintenant qu'elle n'est plus sur la terre, il faudrait continuer à intercéder Marie qui est au ciel. Malheureusement, Marie au ciel n'est plus sur la terre pour qu'elle puisse nous amener à Jésus, le Jésus physique.
Le Jésus spirituel n'est plus le fils de Marie. Il est redevenu la parole faite chair. Il est redevenu en fait la parole qui était au commencement. Il est assis à la droite de Dieu. Marie n'est pas à la gauche de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. Et il est juste allé nous préparer une place. Il s'attend à ce que les personnes qu'il a données comme relais sur la terre, c'est ainsi que cet homme riche qui est rentré dans le sein d'Abraham et qui est allé dans le séjour des morts et qui a vu dans le sein d'Abraham le Lazare, Abraham lui dira, il n'y a plus rien entre vous et nous, il n'y a plus rien, qu'ils écoutent les prophètes et Moïse. Oui, Jésus a laissé des prophètes, a laissé des pasteurs, a laissé des apôtres, a laissé des hommes et des femmes pour nous édifier, nous servir, pour nous parler ici sur la terre. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui est dans les cieux pour intercéder pour nous. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions lui faire confiance. Il a besoin que nous puissions lui faire confiance. Il dit ceci en Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Il dit ceci, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Nous pensons parfois que le Seigneur n'exauce pas, que le Seigneur n'est pas préoccupé par certaines situations et nous sommes obligés de vivre nos vies en forme de défaitisme, une forme de défaitisme, oui, je ne trouve pas d'autre terme. En fait, nous abandonnons, c'est une forme de responsabilité, pourrait-on dire, mais c'est un manque de foi aussi parfois que de ne pas espérer dans les petites choses voir le Seigneur agir et s'abandonner très rapidement au sort qui est le nôtre. Ézéchias nous en dit quelque chose. Même quand les choses sembleraient naturelles, même quand les choses sembleraient naturelles, nous pouvons demander au Seigneur d'intervenir. Oui, nous pouvons demander au Seigneur d'intervenir. Et c'est tout ce qu'il veut en fait. Dieu veut en fait intervenir. Dieu veut intervenir. On n'est plus dans la période où Jésus avait peur de sortir de son plan. En fait, Jésus se cachait de la foule parfois parce qu'il ne voulait pas qu'un excès de sollicitation l'empêche d'aller à l'essentiel. Oui. Regardez Jean chapitre 7. En Jean chapitre 7, ce sont les frères de Jésus. Les frères de Jésus, lorsque vous lisez Jean chapitre 7 à partir du verset 1er, les frères de Jésus suggèrent à Jésus de monter maintenant aussi à Jérusalem aussi parce que c'est la fête des tabernacles. Il lui dit de monter pour que les autres aussi voient les œuvres que tu fais, que tes disciples voient les œuvres que tu fais, que tu n'es pas à te cacher ici. Et il faudrait que tu montes, comme ça tout le monde saura. Et le texte dit qu'en fait, ses frères ne croyaient pas véritablement à son appel en tant que Messie. Ils ont vu quelques miracles, mais ils ont dit, maintenant, plus que tu te fais passer pour le Messie, va, il faudrait t'exposer à la foule. Et puis en Jean au chapitre 7, le verset 6, juste pour lire juste le verset 6, vous pouvez lire plus haut, Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Oui, Jésus travaillait avec son temps. En fait, quand Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue, c'est son temps qui n'est pas encore venu. En fait, il avait peur d'anticiper son heure, effectivement. Et c'est ce que ses frères lui suggèrent ici, en Jean chapitre 7. Il dit, et Jésus leur répond, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Oui, vous pouvez vaquer comme des personnes qui n'ont pas de temps, qui tournent en rond. Mais moi,
et je suis là pour accomplir en fait le temps pour que vous ensuite vous puissiez rentrer aussi dans l'ère de votre possession, de votre temps. Vous êtes toujours prêts, votre temps est toujours prêt parce que votre temps en vérité dépend de moi. Pour l'instant, vous n'avez pas de temps parce que vous errez, vous tournez en rond. Donc, mais moi j'ai un calendrier, j'ai une horloge, je dois faire quelque chose dans le temps. Regardez, en fait, quand nous lisons ce texte, si nous poursuivons la lecture, Jésus dit à ses frères qu'il ne va pas monter. Il dit, montez, verset 8 dit, montez vous à cette fête, pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Jésus dit, mon temps n'est pas encore accompli. Et si vous lisez la suite, le verset 9 dit, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Vous voyez, Jésus dit, ce n'est pas mon temps, juste parce qu'il ne veut pas arriver de façon visible devant la foule. Il ne veut pas que les gens le voient et s'accaparent de lui, et les gens demandent des miracles, ou les gens complotent contre lui et vont arrêter le ministère par anticipation. C'est pourquoi il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Et donc il est obligé de monter ensuite en cachette. Il dit, je ne vais pas y aller, allez-y sans moi. Et puis finalement par derrière, le texte précise bien qu'il est allé non publiquement, mais comme en secret. Parce que quelque temps après, effectivement, le texte qui suit, on le voit dans le temple en train d'enseigner. Et là, les scribes, les pharisiens sont étonnés. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Il est en train d'enseigner la parole avec vérité, avec puissance. Ils sont étonnés de voir que cet enfant qui n'a pas été enseigné dans des écoles de théologie puisse maîtriser la parole de Dieu ainsi. Et donc, c'est ainsi que le Seigneur esquivait les foules pour pouvoir accomplir les choses dans son temps. Dans son temps, oui. Donc pour bien se comprendre, nous pouvons changer l'agenda de Dieu, changer l'heure de Dieu. C'est une façon de parler. Marie a changé l'heure de Dieu juste pour anticiper un miracle que Jésus n'était pas obligé de faire, mais l'heure de Dieu qui est accomplie, que parfois même Jésus va se permettre de dire tout cela ne dépend pas de moi mais du Père lui-même. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas l'instant, mais il y a des signes qui pourront vous avertir. Je ne connais pas l'heure. Et Marie ne peut pas connaître l'heure plus que Jésus, n'est-ce pas? Marie ne peut pas connaître l'heure plus que Jésus, mais il y a une heure que chacun a. Il y a une heure que chacun a dans laquelle nous avons besoin du vin, d'un vin nouveau. Il y a une heure pour le vin nouveau. Il y a une heure pour la connexion avec le Seigneur. Une heure que toi tu peux susciter. Une heure que toi tu peux provoquer. Tu peux provoquer un vin nouveau dans ta vie. Comme Marie a provoqué Jésus pour recevoir ce vin qui n'était plus. Parfois dans nos vies, il arrive à manquer du vin. Dans nos vies, il peut manquer du vin. Mais si toi-même tu ne fais pas quelque chose, si tu ne t'attends pas à Christ Jésus, si tu ne réagis pas, ta vie va être une sécheresse totale jusqu'à un épuisement, jusqu'à une mort physique après la mort spirituelle. Mais tu as besoin de te secouer, tu as besoin de te ressaisir. Parfois tu as déjà connu le Christ, mais ta vie va d'échec en échec, de sécheresse en sécheresse. Et il faudrait que tu demandes un miracle au Seigneur, que tu secoues le Seigneur. Alors qu'il est en train de passer, tu dois te faire violence et dire, si je touche le pan de sa robe, alors je serai restauré. De cette tiédeur dans laquelle tu t'es retrouvé, de cette froideur dans laquelle tu t'es retrouvé, de cette indifférence dans laquelle tu t'es retrouvé, de ce compromis, de cette oisiveté dans laquelle tu t'es retrouvé. Il faudrait que tu te fasses violence pour pouvoir dire, maintenant je veux changer le temps, je veux changer l'heure, je veux changer mon heure. Et le Seigneur n'attend que cela, une attitude de foi de ma part. Oui, c'est à toi de manifester l'attitude de foi. Tu sais pourquoi? À ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, à un enfant, il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, Dieu, le Père, ne vous donnerai-je pas de bonnes choses? Si tu es connecté au Seigneur comme un enfant, si tu t'attends à Dieu comme un enfant s'attend à un père, c'est pourquoi il dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez voir le royaume des cieux, vous ne pouvez entrer
celui-là qui fait sa volonté. En fait, il faudrait redevenir comme des enfants. Nous sommes parfois trop sages, trop intelligents, trop instruits pour comprendre le principe du changement de l'heure de Dieu. Oui, lorsque nous parlons de changer l'heure de Dieu, il y a plusieurs intellectuels qui vont se dire ce message n'est pas scripturaire, il y a de l'hérésie à l'intérieur. Alors ce genre de réaction ne peut pas émouvoir le Christ Jésus. Il ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Oui, il faut être capable de changer l'heure de Dieu. Lorsque le Seigneur dit ce n'est pas encore mon temps, vous lui dites mais... Il dit, je ne suis pas venu pour les brebis, je suis venu pour la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous dites, mais quoi qu'il en soit, il y a ce pharisien qui ne pouvait pas reconnaître en cette femme pécheresse une personne qui avait compris la connexion avec Christ Jésus. Nous sommes parfois trop concentrés sur les apparences. Dieu regarde au cœur. Si de ton cœur tu cries à Dieu, de tout ton cœur, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Oui, tu peux être aussi un changeur d'heure de Dieu, un changeur d'heure, on dirait mieux, un changeur d'heure de circonstances. Oui, que tu ne te soumettes pas autant aux circonstances en disant que c'est le temps de Dieu, j'accepte parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Si tu sais qui tu es devant le Seigneur, tu peux demander au temps et aux circonstances de se soumettre à qui tu es pour le Seigneur, comme Ézéchias, que nous avons pris en exemple. Oui, tu peux être un Ézéchias, tu peux être un Jean le Baptiste, tu peux être un Pierre, tu peux être un Jacques, tu peux être un Céphas, qu'importe ton prénom, tu es unique et tu peux demander quelque chose d'unique à ton Dieu. Oui, même si tu ne le connais pas encore, tu peux dire, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Ce n'est pas par hasard que je suis né. Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Oui, si tu apprends à connaître le Seigneur, dis celui qui le cherche de tout son cœur. Si tu peux faire monter vers le Seigneur une prière qui t'est personnelle, tu dis Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, révèle-toi à moi. Si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, révèle-toi à moi. Cette prière-là, Dieu l'exauce toujours. Oui, ce genre de prière, Dieu les exauce toujours. Crois-moi. Dans le nom de Jésus, marche selon la foi et la détermination de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Tu pourras changer les circonstances en manifestation de la gloire de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à relever le défi du changement de l'heure de Dieu dans ta vie. Amen. Seigneur, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.